Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la troisième partie de la formation TypeScript que j'ai nommée ici objet, interface et type d'alias. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi un objet, c'est quoi une interface, c'est quoi un type d'alias. Et ensuite, nous allons voir la ressemblance qui existe entre une interface et un type d'alias. Et enfin, nous allons terminer par la différence entre une interface et un type alias. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Varus, un mini développeur full stack. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner car ceci vous permettra d'être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne et en même temps liker car cela permettra à YouTube de mieux positionner la chaîne et tout ceci permettra à la chaîne de mieux grandir. Ainsi, continuons donc et commençons donc avec c'est quoi un objet. Allons-y et voyons ça ensemble. Ok, on revient sur notre TP. On va entrer dans le fichier TypeScript. Je vais commencer par vous dire c'est quoi un objet. Un objet, c'est une clé. C'est une paire de clés valeurs. OK? Une paire de clés valeurs. Ça veut simplement dire quoi? Ici, paire, ça veut dire deux. D'accord? Maintenant, de clés valeurs. Ça veut dire la clé ici représente la propriété. Et la valeur peut être de tout type. Soit le type string, soit le type number, soit le type booléen. Et même encore le type objet. OK? Donc, c'est ça, en gros, un objet. C'est une paire de clés valeurs. Voyons ensemble comment est-ce qu'on fait pour déclarer un objet, pour créer un objet avec TypeScript. Je commence avec let. Je vais appeler l'objet là, animal. Et je vais donc affecter ceci. On ouvre, on met égal. Voilà comment est-ce qu'on crée. On dit let animal égal double accolade. Maintenant, on va donner les différentes propriétés. Donc, comme on a dit, paire de clés valeurs. Donc, la clé ici, c'est la propriété. Je vais dire ici la name, qui est la propriété. Et la valeur, je vais appeler le chien là Pascal. Disons Pascal. OK. Maintenant, je vais donner une taille. Deuxième propriété, la taille. Je vais dire qu'il a 1 ou 0.5. D'accord? Et on va continuer. On va lui donner l'âge, age. Je vais lui donner, je vais dire qu'il a 11 ans. Le chien a 11 ans. L'animal a 11 ans. D'accord? Maintenant, voilà, on vient ensemble de définir, de créer un objet animal. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on fait pour avoir accès aux différentes propriétés de cet objet. Donc, je vais faire ici console. On va utiliser console.log animal. Vous voyez, vous allez voir les différentes propriétés, âge, name, taille. Donc, on peut avoir accès à son âge, on peut avoir accès à son name, on peut avoir accès à sa taille. Donc, si je prends name, je fais console, je fais CTRL S et je pars regarder au niveau de la console. Vous allez voir Pascal. Donc, le nom du chien là, Pascal. Si je vais avoir accès à son âge, je fais ça, age, CTRL S. Je viens là, nous allons voir ici 11, d'accord? Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour créer un objet et comment est-ce qu'on fait pour avoir accès aux différentes propriétés de cet objet. Ok. Sachez donc que nous allons voir maintenant les interfaces et les types alias. En réalité, les interfaces et les types alias nous permettent aux développeurs de créer eux-mêmes leur propre type. Car ces types-là, on pourra les réutiliser partout dans notre programme en cas de besoin. Voyons donc maintenant comment est-ce qu'on crée une interface. Pour créer une interface, on dit interface. Le nom de l'interface, je vais dire ici personne. Je préfère commencer par majuscule, ce que je vous conseille. Personne. Et ici accolade. Maintenant, on va dire ici first name. On définit ici le type. Donc, ici, ce sont des propriétés et leur type. D'accord? Ce n'est pas comme l'objet directement. On mettait la propriété et on mettait la valeur. Non. Ici, la valeur pour les personnes, ce sont les types. D'accord? La valeur pour les interfaces sont les types. La même chose que les alias.
Ok. Maintenant, je vais ici first, je vais dire le type string, point virgule. Je vais ici dire last name de type string, point virgule. Et je vais dire ici tel pour du téléphone ou du numéro de téléphone, de type number. Et je vais dire ici là email de dernière propriété. Je vais choisir email de type string. D'accord? Voilà. Ok. On vient donc de définir notre interface. D'accord? Avec ses différentes propriétés et ses clés et ses valeurs. Ici, les valeurs sont des types. Maintenant, comment est-ce qu'on fait donc pour donc exploiter cette interface? Je vous ai dit que l'interface nous permet de créer nous-mêmes nos propres objets. Maintenant, si je vais exploiter cette interface, je peux créer autant d'objets du type personne. Commençons par voir. Je dis let. Je vais créer le premier objet, je vais appeler ça homme. Deux points, de type de l'interface, personne, et égal, qui est un quoi? Objet. Et là, il faut maintenant placer les différentes propriétés, first name, last name, tel et email. Ok? Maintenant, je vais dire ici, first name, je vais dire Jean, last name, je vais dire Toti. Ok? Après, on a quoi? Tel, on va mettre n'importe quoi. Hein. Ok? Après, on a le dernier qui est email. On va dire pour l'email, on va mettre jean@gmail.com. Ok? Donc voilà comment est-ce que grâce à l'interface, on a pu créer un type, un objet de type interface qui est de type personne. Ok? Maintenant, c'est la même chose. On va faire comme on a fait tout à l'heure pour avoir accès à ces propriétés. On va tout simplement écrire homme.firstname, homme.lastname, homme.tel, homme.email. Donc, je commence avec console.log. Je vais dire ici, je m'appelle la plus homme first name plus là espace plus homme last name. D'accord? Si on part maintenant voir en console, on va voir je m'appelle Jean Toti. D'accord? Je pars en console, je vais voir je m'appelle Jean Toti. Ok? Voilà. Donc, voilà un peu à quoi nous servent les interfaces. Donc, grâce aux interfaces, on peut créer nous-mêmes nos propres objets et les réutiliser partout dans le programme où nous avons besoin. Nous allons plus approfondir un peu les objets au niveau des classes. Parce que les objets ne prennent pas que des propriétés, ils prennent aussi des méthodes. D'accord? On peut aussi déclarer les méthodes au niveau des objets, des interfaces. D'accord? Les interfaces ne prennent pas que les propriétés, ils prennent aussi des méthodes. On va voir au niveau des classes, lorsqu'on va voir comment une classe implémente une interface, on va définir le niveau de l'interface à des méthodes. Maintenant, on va continuer avec les alias. Ici, on est en train de montrer la ressemblance entre l'interface et l'alias. Montrons aussi qu'avec un alias, un alias de type, on peut créer nous-mêmes notre propre objet. Donc, je commence avec là, le mot-clé type. Et l'alias, je vais dire, c'est produit. OK. Maintenant, on va donc définir les différentes propriétés de produit et la valeur ici, c'est le type. Donc, le name du produit. La valeur ici, c'est string. D'accord? Je continue avec le prix, price du produit. La valeur, c'est number. Je continue, quantity, quantity du produit. La valeur également, c'est number. OK? Voilà. Maintenant, également, type permet de créer aussi un objet.
Donc, je vais revenir ici, je vais dire let P, on va donc créer l'objet P1 de type quoi? De type produit. Maintenant, je vais donc initialiser donc l'objet P1. Donc, avec des propriétés name, je vais dire ici voiture. Je continue avec le prix de la voiture, le prix unitaire de la voiture. Je mets n'importe quoi là. Et je continue avec la quantité. Quantity, je vais mettre peut-être 23. D'accord? Voilà, on vient de créer notre objet P1. C'est la même chose. Si je fais maintenant console, .log, je vais dire le prix du produit. Je vais dire là, plus, on va mettre là, P1, name, plus, est, plus, P1, price. Donc, on va voir en console ce qu'on aura. On a ici le prix du produit voiture est tant. OK? Donc, voilà un peu comment, grâce aux interfaces et au type d'alias, on peut créer nous-mêmes nos propres types. D'accord? Maintenant, voyons la différence qui existe entre le type alias de type et l'interface. Sachez que la différence est simple. Avec l'interface, on peut ajouter d'autres propriétés ou d'autres méthodes. Mais avec les alias, on ne peut pas ajouter d'autres propriétés. Voyons déjà ça avec l'interface. Donc, c'était l'interface quoi? L'interface personne, je crois. Oui, c'était ça. On va lui ajouter une nouvelle propriété. Adresse de type string. D'accord? Ouais, il n'y a pas de problème au niveau de lui. Mais le problème, c'est quoi? Le problème qui se pose, c'est que on dit ici property address is missing in type donc de cet objet but required in type person. Donc ça veut dire quoi? Au niveau de homme, on a besoin d'ajouter la propriété adresse. C'est ça là. Property address is missing machin chouette, d'accord? Donc on va ajouter dans cette propriété adresse. D'accord? Alors, on voit que on peut ajouter autant de fois. D'accord? Je vais donc venir ici dire que l'adresse de cette personne, c'est Ahala. Et je peux donc venir donc à ce niveau. Je m'appelle blablabla. Bla, 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 et je vais mettre là plus. Je vais dire et j'habite à plus homme plus adresse. Donc si on fait CTRL S, on va aller voir. Je m'appelle Jean Touti et j'habite à Ahala. D'accord? Donc voilà, grâce aux interfaces, avec les interfaces, on peut ajouter d'autres propriétés. Maintenant, voyons donc avec est-ce qu'on peut faire la même chose avec le type alias type. Donc je fais dans la type, c'était quoi le type? C'était le type alias, c'était produit. Non, je fais ceci. Regardez. Déjà même, on dit duplicate identifie produit. Donc, en voulant ajouter, on va te dire que tu es en train de faire une duplication. Donc, tu seras obligé de renommer le type d'alias. Donc, avec le type d'alias, tu ne peux pas parce qu'on va te dire cela, duplicate identify produit. Donc, on est en train de vouloir faire une duplication. Donc, on ne peut pas ajouter une autre propriété à de type d'alias. Donc voilà la différence qui existe entre une interface et un type alias. Je vous dis donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt à la prochaine.